Alors, parmi tout ce que je vous explique au départ, on se retrouve dans des lieux comme ça, paradisiaques, où vraiment on se nourrit, voilà, cœur, corps, âme, vibrations, voilà, ça nous pousse à faire des actions positives, on voit qu'on peut avoir la meilleure des vies possibles, etc. Et ça nous fait prendre conscience aussi, chose importante, que quand on sent toujours, comme je vous disais, quelque chose qui bloque, etc., ça peut être quelque chose à l'extérieur de nous qui n'est pas aligné en fait avec nous et qui nous empêche de recevoir le cadeau complètement d'alignement au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau... Et aujourd'hui, je voudrais aborder justement le système endocrinien. Alors, le système endocrinien, on n'en a pas encore parlé, mais il est super important. C'est parmi les glandes du cerveau, etc. Et c'est ce qui nous... Il y en a aussi, il y a des neurones dans le ventre. Et c'est ce qui nous permet de capter toutes ces beautés et de les transformer en joie. Et c'est la joie et l'enthousiasme, en fait, qui produit justement la vitalité, la puissance, l'envie de se développer, d'avancer, la puissance intérieure, l'amour, la bienveillance. Qu'est-ce qui se passe si le système endocrinien est détraqué? Alors, il ne peut pas y avoir le côté plaisir et il ne peut pas y avoir le côté bonheur. Et pourquoi il se détraque? En fait, bon, il y en a, c'est des maladies, etc. Mais on sait très bien que les maladies viennent, voilà, de traumatismes qu'on a eus, de maladies intergénérationnelles, de chocs psychologiques qu'on a eus, parce que finalement, notre système endocrinien, en passant par le biais de notre corps, c'est comme un filtre. Et c'est le filtre à recevoir les cadeaux. C'est le filtre pour le donner aussi. C'est le filtre pour le sentir. Voilà, le corps. Et c'est grâce à lui qu'on a le système endocrinien qui peut fonctionner. Par exemple, le plaisir, là. Le plaisir de voir une fleur, de voir la mer, de voir... Voilà. Ça va nous permettre d'avoir... Le plaisir permet l'endorphine. L'endorphine, c'est le fait d'avoir moins mal. Et ça se répercute au niveau, si vous voulez, tout est lié du corps. C'est pour ça corps et âme, et tout est lié. Parce qu'en fait, si je suis atteinte à quelque chose au niveau de mon corps, voilà, que c'est trop tard, quelque chose s'est installé au niveau de mon corps, je ne vais pas pouvoir le recevoir dans mon cerveau, le cadeau, ou je ne vais pas le prendre avec mes prismes positifs. On va pouvoir me le répéter 100 fois. En fait, ça ne va pas fonctionner. Et vice-versa, si vous avez tout l'équipement pour, c'est-à-dire le prisme de la vie positive, la joie intérieure, la bienveillance, que vous avez tout ça en vous et que vous vibez vraiment tout ça et que régulièrement il y a quelque chose qui vient vous le casser, vous ne pouvez pas ressentir à l'intérieur de vous ce plaisir. Donc c'est pour ça que la dernière fois je disais il faut absolument trouver des solutions d'élimination, de transmutation et de demander de l'aide d'autres professionnels, etc. pour que la machine fonctionne et pour éradiquer, je vous dis, ce qui vous empêche, si par exemple vous êtes heureux, etc., et qu'on vous répète que des choses horribles, en fait le système endocrinien va être atteint et le cadeau, vous n'allez pas pouvoir le recevoir à 100%. Donc ce qui va engendrer encore des douleurs parce qu'il n'y aura pas assez d'endorphine. Ce qui va engendrer aussi des manques d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est l'amour, l'ocytocine. Et alors, bon, il y a des philosophies qui disent qu'il ne faut pas s'attacher, c'est pas dans ce sens-là, mais quand on nous dit, voilà, qu'on nous aime, qu'on aime ce qu'on fait, etc., c'est pas l'ego, en fait. C'est que l'ocytocine, notre système endocrinien, en a besoin
pour pouvoir recevoir le cadeau de l'amour et donc pour pouvoir le donner aussi. Pour pouvoir être ouvert, il faut une union de cœur, une liaison du cœur. Et ça se fait par l'ocytocine. Donc, et l'endorphine réduit les problèmes de douleur au niveau du corps. Quand on est heureux, quand il y a de la joie, parce que ça a pu passer par notre système justement endocrinien, parce que personne n'est venu nous le perturber, ou dans l'entourage, ou quelque chose, ou voilà, et que on a su le protéger, le garder, etc. Là, vous avez cette joie, là, vous avez cet amour, et c'est sincère, et c'est réel, et c'est fort, et là, vous traversez la meilleure vie. Voilà, votre meilleur life, votre miel de vie. Voilà. Et ça, c'est le côté plaisir. Il ne peut pas y avoir non plus de bonheur sans plaisir. Et le bonheur, c'est cette somme de petits plaisirs. C'est-à-dire, waouh, ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai fait. Ah, j'ai essayé un nouvel engin. Ah, j'ai pas eu mal. Ah, du coup, j'ai pu faire du kart aujourd'hui. Ah, j'ai pu traverser des beaux paysages. J'ai pu aller en bateau. J'étais pas malade. J'étais pas frustrée de pas pouvoir l'avoir fait. J'ai pu travailler et je suis fière de mon travail. Et ce soir, je me sens pleine, je me sens accomplie, fatiguée, mais une bonne fatigue, dans le sens où je suis pleine de ce que j'ai pu apporter, de ce que j'aime faire, Donc ça, c'est le côté plaisir. Et tous ces petits plaisirs-là, mis bout à bout, font l'alignement et font justement le bonheur durable. Et le bonheur durable, qu'est-ce que c'est? C'est l'alignement justement de sa vie familiale, des relations voilà, qu'on a avec les autres, du non-isolement, voilà, le fait d'être bien dans sa vie, d'avoir sa place, d'avoir son travail. Sinon, tout ça, ça crée des frustrations. Et la sérotonine ne peut pas être produite dans un contexte de frustration. Voilà, ce n'est pas possible. Ou dans un contexte de peur, ce n'est pas possible non plus. Donc attention à ne pas tomber quand vous essayez de vous réaligner, etc. Il faut vite vous mettre en sécurité du côté du plaisir pour atteindre, voilà, après le bonheur durable, même si le bonheur durable, il n'est pas possible tout de suite et qui se met en place pas à pas, mais en tout cas que le chemin soit agréable pour les petits bonheurs. Attention à vous mettre en sécurité tout de suite, ça veut dire avec la bonne personne, le bon entourage, pas d'isolement, pas devoir attendre, voilà, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on a la vibration pour le faire, c'est que le cerveau en a besoin pour être bien, c'est que votre corps en a besoin pour être bien. Voilà, là, maintenant. Et justement, c'est à nous de trouver les solutions, être enthousiaste pour le faire. Parce que si vous n'avez ni l'un d'un côté, ni de l'autre, ça donne une vie vraiment médiocre, où on a mal, on a des douleurs au niveau du corps, ça s'aggrave, on a beau nous emmener n'importe où, en fait ça va pas mieux parce que on n'arrive pas à faire rentrer toutes ces beautés, à sourire, à être expansé, à en pleurer de joie. Quand on pleure de joie, ça veut dire qu'on a réussi, qu'on est libéré. Voilà, et quand on parle, quand les mots qu'on choisit, les mots ont une telle importance, je vous dis tout le temps, leur vibration, le moment où on les dit, voilà, se débarrasser des mots négatifs, par exemple, à une personne qu'on a blessée, et puis lui dire des mots positifs à la place, ça va la remplir d'amour, ça va lui donner de l'endorphine, ça va lui donner de l'ocytocine, ça va lui donner de la sérotonine aussi, de la remettre à sa vraie place d'épouse, au niveau de son travail, au niveau des choses qu'elle peut faire. Sinon, imaginez, on vous enlève tout ça. Il n'y a rien. Ça vous paraît vide. Et on a beau dire, oui, on a une puissance intérieure, on a eu par le passé une forte résilience, on en a déjà parlé. Si à l'instant T, l'énergie est très basse et qu'en plus, vous n'avez, imaginé, nulle part où aller, personne à qui parler, personne avec qui rire, personne qui vous rassure, etc. On a beau être très très fort, au bout d'un moment, la machine se vide et ça s'arrête.
Et là, c'est grave parce que ça donne des symptômes physiques graves et des symptômes vraiment de déprime, de dire bah, ça ne sert plus à rien que je sois là, de tristesse infinie. Donc il faut absolument soigner le système endocrinien en lui donnant le plaisir qu'il lui faut aussi avec tout ce qu'on fait, les déplacements, la créativité, les mots doux qu'on entend, voilà, multiplier la créativité, multiplier les actions, voilà, qu'on fait, multiplier tout ce qu'on peut faire en autonomie, même accompagner avec quelqu'un, par exemple, reconduire une voiture, etc. Mais en autonomie, le faire donne énormément d'expansion. Le fait de ne pas être dépendant aussi donne énormément d'expansion à notre système endocrinien. Et c'est ça qui crée en fait les vibrations. Le cœur, quelqu'un qui vous dit « je sens rien » devant un paysage comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau endocrinien, ou alors ça veut dire qu'il n'est pas aligné avec vous, ou qu'il n'est pas aligné avec lui-même. Donc il y a un travail à faire. Et beaucoup ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils disent bon bah par exemple je suis pas bien en couple, j'éloigne le problème, ah bah je me sens mieux. Mais oui, forcément, mais il n'a pas réglé son problème parce qu'il va y avoir un autre problème qui se cache derrière. On n'a pas arraché les origines du problème. Et ça, on y reviendra bientôt. Je vous ferai d'autres lives là-dessus. C'est important, voilà, en plus du questionnaire, de savoir qui vous êtes pour savoir quoi faire. Ce qui sera important de voir, c'est comment vous réalignez vous, mais vous réalignez avec votre environnement en général. Parce que sinon, c'est comme si on vous mettait au milieu d'une prison, sans rien à manger, sans rien à boire, en étant attaqué tout le temps et en vous disant « Allez, vas-y, fais ta meilleure vie, nourris-toi, maintenant tu sais comment tu peux faire. » Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il faut vraiment soigner aussi pour son alignement, son environnement. Donc l'intérieur de soi, savoir ce dont on a besoin et l'obtenir. Voilà, le demander, voilà, l'avoir, demander de l'aide, demander, voilà. Mais s'entourer de bienveillance, sourire. Et si on n'a pas souri ou si la personne avec qui on est ne nous a pas fait rire une seule fois dans une journée, c'est pas possible qu'on soit bien. Il faut qu'on ait voilà le ventre expansé, que la posture soit bien. Vous voyez, quand on a une posture, quand tout va bien, on est là, on est prêt à sauter tous les obstacles. Dès qu'on entend des cris, de la colère, dès qu'on est pollué, ou alors des choses, des informations horribles, ou voilà des gens qui nous attaquent au travail, ou on est comme ça, on a beau avoir une confiance en nous, en fait, ça agit, on est des récepteurs, hein, et surtout les empathes aussi, on est des récepteurs. Et il y en a justement qui se protègent d'être empathes en devenant des murs. Et donc, c'est des personnes aussi qui deviennent nuisibles pour elles-mêmes et pour les autres. Donc, attention à ne pas se transformer en mur. Donc, nous, on se concentre, bienveillance, d'accord? Bienveillance, amour, légèreté, parce que la vie est très lourde. La légèreté, on se concentre sur les solutions et pas les problèmes. Au niveau des mots, voilà, quand on parle aux gens et tout, on les choisit tendres, on les choisit voilà, avec une bonne intonation, on est souriant, on provoque le rire. Et à choisir sur le même espace qu'on a à remplir dans notre vie, dans notre passage, c'est le chemin qui compte, on le remplit de positif pour soi et pour les autres. Allez, à plus tard, on reviendra dessus.